sur 1 million de vues, c'est 300 000 vues seulement TikTok reconnaît comme vue éligible. Donc, au niveau de l'éligibilité des vues, vous voyez que YouTube gagne énormément. En matière de restriction, la restriction est moindre sur YouTube. Donc, YouTube gagne d'ailleurs sur ce point. En matière de vues éligibles, YouTube gagne également. Je ne peux pas comprendre que tu fais une vidéo qui fait 1 million de vues et on te dit que c'est 300 000 vues seulement qui sont éligibles. Ce qui est pire dans l'histoire, à présent nous allons rentrer à la monétisation. Ce qui est pire dans l'histoire, c'est que le CPM sur TikTok est bas. Alors le CPM, c'est le coût pour 1000 vues. C'est-à-dire lorsque tu fais 1000 vues, combien on te paye? TikTok ou YouTube Shorts, qui est la plateforme la plus intéressante en 2025. Reste bien assis. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse comparative entre ces deux plateformes. Nous allons analyser en profondeur ces plateformes et à la fin, tu pourras choisir par toi-même. Tu pourras savoir entre les deux laquelle est la meilleure plateforme en 2025. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Romaric Maman. Je suis créateur de contenu spécialisé dans la monétisation YouTube et TikTok. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse comparative entre TikTok et YouTube afin de savoir qui est la meilleure plateforme entre les deux et sur quelle plateforme se lancer en 2025. Parlons de TikTok. TikTok lancé depuis 2016 compte aujourd'hui plus de 1,7 milliard d'utilisateurs actifs. Et YouTube Short lancé seulement en 2020 compte aujourd'hui plus de 2,1 milliards d'utilisateurs actifs. Je précise bien YouTube Short lancé en 2020 parce que YouTube a été lancé il y a très longtemps, mais YouTube Short a été lancé en 2020. YouTube Short, ce sont les vidéos courtes comme les vidéos que vous voyez sur TikTok, c'est-à-dire les vidéos en format vertical qui sont comprises entre 1 seconde et à 60 secondes. Mais sur YouTube, toute vidéo comprise entre 1 seconde à 3 et 1 seconde à 3 minutes en format vertical est considérée comme short. Donc nous allons voir entre TikTok et YouTube Short, c'est-à-dire ces vidéos, qui est la meilleure plateforme et sur quoi vous devez vous lancer. Parlons des conditions d'éligibilité. Sur TikTok, les conditions d'éligibilité sont: il te faut avoir 18 ans, être dans un pays éligible et avoir 10 000 abonnés. Ça, ce sont des conditions basiques. Nous n'allons pas trop rentrer en profondeur parce qu'avec le temps, vous allez fouiller et les autres conditions. Bon, quand on dit être dans un pays éligible, ça ne veut pas dire que tu dois nécessairement être dans les pays comme la France, les États-Unis, etc. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que ton compte doit être créé dans un pays éligible. Parce que nous avons des Africains qui ont des comptes TikTok bien monétisés. Pourtant, ils ne sont pas dans des pays éligibles. Donc, dans les conditions d'éligibilité, je te rappelle, il te faut avoir 18 ans. Il te faut avoir un compte TikTok qui a été créé dans un pays éligible. Et il te faut également avoir 10 000 abonnés. Et si tu ne sais pas comment créer un compte TikTok monétisé, étant en Afrique, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, tu peux regarder en commentaire, il y a un lien en description. Maintenant, quelles sont les conditions d'éligibilité sur YouTube? Les conditions d'éligibilité sur YouTube, nous avons 1000 abonnés. Donc, au lieu de 10 000 abonnés sur YouTube, c'est 1000 abonnés. Il te faut avoir 4000 heures de visionnage ou bien 10 millions de vues cumulées sur tes shorts au cours des 3 derniers mois. Je t'explique. Quand on dit 4000 heures de visionnage, ça veut dire quoi? Lorsque tu publies une vidéo sur YouTube, c'est-à-dire une vidéo longue, bien sûr, les vidéos en format horizontal. Lorsque tu publies une vidéo longue sur YouTube, que ta vidéo dure 1 heure de temps, et que 4000 personnes regardent toute ta vidéo, c'est-à-dire ces 4000 personnes ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, ça fait les 4000 personnes fois le nombre de ta vidéo. Donc ça fait 4000 fois 1 heure, ce qui fait 4000 heures de visionnage. Ce qui n'est pas évident que tout le monde regarde la totalité de ta vidéo. Donc si 4000 personnes regardent ta vidéo de 1 heure, et sur les 1 heure, c'est 30 minutes seulement qui ont été regardées. Donc tu vas faire les 4000 personnes fois 30 minutes, ce qui te fait 2000 heures de visionnage. Ou bien, parlons des 10 millions de vues accumulées au cours des 3 derniers mois sur tes shorts. Lorsqu'on prend la somme de tes shorts, lorsqu'on prend la somme de tes vues, bien sûr, tu fais 2000 vues, 3000, lorsqu'on cumule ces vues, les 3 derniers mois que tu as eu à faire des shorts, si ça fait 10 millions de vues, plus les 1000 abonnés que tu as débloqué la monétisation. Maintenant, passons à l'analyse comparative des vues. Commençons par TikTok. TikTok fonctionne avec le système For You Page. Ça veut dire quoi? Lorsque tu publies une vidéo sur TikTok, l'algorithme décide de montrer ta vidéo à un petit nombre d'utilisateurs, à une petite audience.
L'algorithme décide d'abord de montrer ta vidéo à 10 personnes par exemple. Lorsque la vidéo intéresse ces 10 personnes, ta vidéo sera encore poussée plus en avant à 100 personnes. Lorsque ta vidéo intéresse ces 100 personnes, c'est comme ça ta vidéo sera en train d'être poussée un peu. Ce qui fait que les vidéos explosent vite sur TikTok. C'est comme ça que tes vues peut être bloquées. Parce que si on monte ta vidéo à une audience de 10, 20 personnes, et que ta vidéo n'intéresse pas ces personnes, sache que tes vidéos seront en mode. Donc sur TikTok, les vues sont plus rapides et c'est comme ça, ces vues-là meurent vite. Passons maintenant à YouTube. YouTube fonctionne avec le système suggestion, résultats et abonnement. Donc lorsque tu fais une vidéo sur YouTube, YouTube suggère seulement tes vidéos aux gens. Donc il n'est pas question de montrer à une petite audience. Mais si on monte ta vidéo à une audience et elle n'est pas intéressée, tu peux essayer de montrer, de suggérer ta vidéo à d'autres utilisateurs. Ce qui fait que ça prend un peu de temps. Donc conclusion, TikTok en matière de vues, c'est la vitesse. Donc il y a une vitesse et au niveau des vues. Et sur YouTube, il y a la longévité. Donc ça prend progressivement. À présent, nous allons passer aux restrictions et à la monétisation. Donc c'est la partie la plus importante, surtout la monétisation. Parce que c'est là où on saura entre TikTok et YouTube Short laquelle des plateformes paye mieux. Parlons des restrictions d'abord. C'est vrai, sur toutes les plateformes, il y a de restrictions, mais il y a plus de restrictions sur TikTok que sur YouTube Short. La restriction est plus sévère sur TikTok que sur YouTube Short. Sur TikTok, tu peux te lever un jour du jour au lendemain, on t'envoie une notification que ta vidéo n'est plus éligible. On peut dire que ta vidéo n'est pas éligible à un public mineur, on t'envoie des notifications bizarres et autres. Donc la restriction, elle est bien sévère sur TikTok que sur YouTube. Donc en matière de restriction, nous savons tous que YouTube gagne, puisque YouTube est moins en matière de restriction que TikTok. Je me rappelle lorsque j'avais atteint les 10 000 abonnés sur mon compte TikTok, je savais que c'était fini, j'allais commencer à gagner des millions. Mais les amis, détrompez-vous. Je fais des vidéos, ça fait des vues. C'est comme ça qu'on m'envoie des notifications que mes vidéos ne sont pas éligibles. Mes vidéos font si tu fais des vidéos, si ta vidéo fait 1 million de vues par exemple, TikTok peut décider de prendre en considération 300 000 vues. Donc sur 1 million de vues, c'est 300 000 vues seulement TikTok reconnaît comme vues éligibles. Donc au niveau de l'éligibilité des vues, vous voyez que YouTube gagne énormément. En matière de restriction, la restriction est moins sur YouTube. Donc YouTube gagne d'ailleurs sur ce point. En matière de vues éligibles, YouTube gagne également. Je ne peux pas comprendre que tu fais une vidéo qui fait 1 million de vues et on te dit que c'est 300 000 vues seulement qui sont éligibles. Ce qui est pire dans l'histoire, à présent nous allons rentrer à la monétisation. Ce qui est pire dans l'histoire, c'est que le CPM sur TikTok est bas. Alors le CPM, c'est le coût pour 1000 vues. C'est-à-dire lorsque tu fais 1000 vues, combien on te paye? Sur TikTok, lorsque tu fais 1000 vues, on peut décider de te payer 0,2, 0,4 jusqu'à $1. Ça, c'est en fonction de ta niche et en fonction du pays d'où proviennent les vues. C'est pas du tout intéressant. Sur 1 million de vues, on décide de prendre en considération 300 000 vues. Et les 300 000 vues, on fait les 300 fois $0,4. Vous imaginez? Par contre, sur YouTube, le RPM et le CPM, du moins, ça commence à partir de $1. $1, 6, 5, 4. Il y a même des pays comme les États-Unis qui ont jusqu'à 8 ou bien 10 et CPM. Et ça dépend également de la niche. Vous voyez un peu. Donc, conclusion, en matière de restriction, TikTok est vraiment sévère. YouTube gagne sur ce point. Et en matière de vues éligibles, YouTube gagne également sur ce point. Toujours dans le sens de la monétisation, sur TikTok, les revenus issus des fonds créateurs sont faibles. Mais il y a TikTok Activity Programme qui paye mieux, sauf que ce n'est pas disponible dans tous les pays. Donc TikTok vous paye en fonction des partenaires et de la vente des produits. Parlons maintenant de la monétisation sur YouTube. En ce qui concerne YouTube Short, YouTube partage directement les revenus publicitaires et tu gagnes de l'argent à chaque fois que tes vidéos font des vues. Ce n'est pas comme sur TikTok où tu fais des vues, on dit qu'il y a des vues qui ne sont pas éligibles. Donc tu gagnes de l'argent à chaque fois que tes vidéos font des vues, en plus de l'opportunité de placement des produits. Le plus fou sur YouTube, c'est que lorsque tu combines les vidéos short et les vidéos longues, c'est le jackpot. Clairement, sur ce point, YouTube gagne haut la main. À présent, nous allons passer aux avantages et inconvénients de chaque plateforme. Lorsqu'on prend TikTok, ces avantages, nous avons la croissance rapide. Donc, en matière de visibilité, la visibilité est plus rapide sur TikTok.
Nous avons également la tendance. Ça te permet de suivre les tendances, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est d'actualité pour pouvoir faire des vidéos. Maintenant, parlant de ces inconvénients, nous avons une audience moins fidèle. Nous avons la monétisation qui est moins rentable sur TikTok. Le CPM qui est bas, qui est trop bas. Donc la monétisation n'est pas intéressante sur TikTok. Le CPM, c'est le coût pour 1000 vues. Généralement 0,2, 0,4, etc. Nous avons les vidéos qui sont éphémères. Certes, les vidéos font de vues, mais les vidéos ne font plus de vues à la longue. À un moment donné, les vues sont bloquées. Nous avons aussi moins de fidélité d'audience. Donc sur TikTok, nous avons une audience qui n'est pas trop fidèle. À présent, nous allons voir les avantages et inconvénients de YouTube Short. Lorsqu'on prend ces avantages, tout d'abord, nous avons la monétisation qui est intéressante. C'est-à-dire le CPM est élevé de l'autre côté. Généralement, entre $1, il y a même des pays comme les États-Unis qui ont des CPM allant jusqu'à 8, 10. Nous avons une audience fidèle comparativement à TikTok où l'audience n'est pas fidèle. Et nous avons également la longévité de vos vidéos. C'est-à-dire lorsque vous postez des vidéos, à la longue, vos vidéos seront en train de faire des vues. Ce n'est pas comme sur TikTok où à un moment donné, vos vues sont bloquées. Sur TikTok aujourd'hui, en 2 semaines, vous pouvez faire une vidéo qui fait 300 000 vues. Et sur YouTube, lorsque vous publiez une vidéo qui fait aujourd'hui 5 000 vues, 3 mois plus tard, cette vidéo peut se retrouver à 500 000 vues. Ce qui fait que vos vidéos durent dans le temps. En ce qui concerne les inconvénients de YouTube, nous avons la croissance qui est lente au départ. Et YouTube demande plus d'optimisation du SEO, c'est-à-dire le référencement. Est-ce que tu mets un bon titre, une bonne description, des bons mots-clés, des bons hashtags? Si tout ça n'est pas bien utilisé, tes vidéos ne feront pas de vues. Alors les amis, je viens de choisir mon camp. Mets-moi en commentaire selon toi qui est la meilleure plateforme en TikTok et YouTube Shorts et pourquoi. Si tu as aimé cette vidéo et que tu aimerais avoir d'autres contenus du genre, abonne-toi et mets-moi un pouce bleu. Ça fait plaisir.